Les tensions sociales au Sénégal ont prodigieusement baissé depuis l'annonce du gouvernement de raccourcir la durée du couvre-feu et de relancer le secteur du transport urbain et interurbain. Le pouvoir de Dakar a pris ses trains de mesures en réponse aux violentes manifestations qui ont secoué le pays dans les nuits de mardi et mercredi dernier. Désormais, il est possible de se déplacer librement d'une région à une autre du pays à la seule condition de respecter les mesures barrières. Une levée de bouclier qui apparaît comme un ouf de soulagement pour une population sénégalaise contrainte à des restrictions rigoureuses depuis le 23 mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. Cette nouvelle mesure d'assouplissement a été rendue officielle jeudi 4 juin 2020 par le gouvernement à la suite d'une série de manifestations violentes qui ont secoué plusieurs villes du pays, dont la capitale Dakar. Des émeutes qui ont engendré d'importants dégâts matériels et près de 74 personnes interpellées. L'affaire de détournement des fonds reprochée au gouverneur de la Banque africaine de développement, Akwini Adesina, vient de connaître un nouveau rebondissement. Dans un communiqué publié jeudi dernier, le bureau du Conseil des gouverneurs de la BAT a autorisé une revue indépendante du rapport du comité éthique de la Banque panafricaine, rapport qui avait blanchi en début du mois de mai le président de l'institution des accusations de favoritisme. Les lanceurs d'alerte à l'origine de la plainte contre le président Adesina pour prévarication sont revenus cette fois-ci à la charge en exigeant une enquête indépendante par opposition à la décision du comité d'éthique qui innocentait le mis en cause. Le bureau du Conseil des gouverneurs, composé de 3 pays, a eu du mal à prendre une décision consensuelle. Il a donc consulté tous les 54 pays africains et les 26 non-africains actionnaires de la Banque africaine de développement et constaté qu'il y avait différents points de vue sur l'affaire. Les États-Unis, deuxième actionnaire de l'institution panafricaine après le Nigeria, a joué un rôle capital dans cette affaire qui a pour but de rechercher toute la vérité sur la gestion du président Adesina. Les investigations commencent très bientôt et la personnalité neutre qui sera bientôt désignée aura 2 à 4 semaines pour rendre les conclusions de cette affaire. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Trifonine Kourouziza, est déclarée persona non grata en Guinée équatoriale depuis l'annonce de son expulsion jeudi dernier par les autorités équato-guinéennes. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de Guinée équatoriale a informé le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique que son chef de bureau, Dr Trifonine Kourouziza, doit quitter Malabo au plus vite. L'OMS a trouvé cette décision regrettable et a exprimé son désarroi sur son site officiel. Par ailleurs, l'institution précise que Dr Kourouziza est une experte en santé, une dirigeante et une gestionnaire expérimentée qui a mené le programme de santé maternelle du bureau régional pendant de nombreuses années et a été ministre de la Santé dans son propre pays. Elle a dirigé le travail de l'OMS en Guinée équatoriale, y compris le soutien de la réponse au coronavirus. L'OMS a pleinement confiance en sa compétence, son engagement et son intégrité. Cette décision d'expulsion de la représentante guinéenne de l'OMS intervient au moment où l'institution fait face à d'innombrables critiques sur sa gestion de la pandémie du coronavirus dans plusieurs pays d'Afrique. La Guinée équatoriale, tout comme le Burundi et le Madagascar, les reprochent de falsification et d'exagération des chiffres de la pandémie et trouvent l'expulsion comme solution à ce qu'ils qualifient d'acte de sabotage.